Dans le nord-est de la Grèce, la charia régit le droit de la famille pour la population musulmane. Une situation exceptionnelle en Europe qui s'explique par un héritage historique. Reportage dans cette émission. Bonjour, à l'heure où des terroristes citent des versets du Coran pour justifier leurs crimes, Faut pas croire a décidé d'interroger l'un des nouveaux penseurs de l'islam sur ce texte sacré qui est au cœur de la foi islamique. Pour les musulmans, le Coran est la parole de Dieu révélée au prophète Mahomet. Mais qu'est-ce qu'il contient vraiment? Son statut de parole divine permet-il une lecture critique? Et est-ce que le Coran justifie la violence? L'islamologue Rachid Benzine est notre invité. Au VIe siècle de notre ère, parmi les habitants de la Mecque, Mohammed, Mahomet, un marchand caravanier d'à peine 40 ans, avait l'habitude de méditer seul dans une grotte. C'est là que, selon la tradition, il reçut en l'an 610 sa première révélation. Un ange lui apparut, l'invitant à la connaissance. La révélation affirme l'unicité de Dieu et que Mahomet est son ultime prophète. Elle aborde entre autres la soumission à Dieu, la récompense des fidèles et le jugement dernier. Elle édicte les lois religieuses, sociales et politiques de la communauté à venir. Savoir bien réciter le Coran est très important car il s'agit d'un écho de cette révélation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. L'Institut culturel musulman de Suisse à la Chaux-de-Fonds organise régulièrement des séminaires de récitation et de psalmodie du Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Non. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ولا الضالين. Waladdallin. آمين بارك الله فيك. J'aime beaucoup chanter. Mais alors, quand je me dis que c'est pour Dieu, enfin que c'est des versets religieux, c'est autre chose. C'est encore plus fort que chanter. On sent bien. Enfin, on se dit qu'à chaque parole qu'on récite, c'est la parole de Dieu qu'on transmet. C'est pour ça, pour bien comprendre le Coran, il faut le bien prononcer. Parce que si on prononce mal, on va mal comprendre. Quand on comprend exactement le sens des versets avec notre propre arabe, on peut se faire une meilleure idée. At-talaq, c'est le divorce, c'est la séparation. Et at-talaq, c'est le rencontrer. C'est ça, c'est le contraire. C'est un petit changement dans la lettre, il y a le changement du sens. Le texte reste tout le temps le même. On n'a pas le droit de changer le texte. Même la prononciation, ça doit être la même. La façon de prononcer, comme vous avez vu tout à l'heure, le temps de prolonger la lettre, ça reste la même. Mais la compréhension, ça change d'une personne à une autre. Parce que c'est des paroles divines pour l'humanité. Et chaque homme va comprendre selon sa capacité, selon sa situation. Rachid Benzine, bonjour. Bonjour. Vous êtes islamologue, professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Vous faites partie de ces nouveaux penseurs de l'islam qui lisent le Coran à la lumière des sciences sociales, des sciences humaines. Vous remettez ce livre dans son contexte historique. On vient de l'entendre, il n'y a qu'une seule façon de dire le Coran, mais il y a plusieurs façons de le comprendre. J'ai envie de vous demander, est-ce que tuer au nom du Coran, c'est une interprétation possible ? En tout cas, ce n'est pas une interprétation, c'est une appropriation sauvage des textes. Parce que l'appropriation, je dirais une interprétation, ça suppose d'être outillé, de se mettre à une distance critique et d'essayer de construire le Coran en tant qu'objet de savoir. Et ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ils ne font que projeter sur le texte ce qu'ils désirent y trouver et ce qu'ils sont. Finalement, ils finissent par ne trouver que eux-mêmes. Donc si vous êtes violent, vous pouvez trouver des textes ou des passages du Coran qui sont complètement violents. Si vous êtes quelqu'un de pacifique, vous allez aller chercher d'autres textes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les textes sont des prétextes à un passage à l'acte. Mais ça veut dire que ces terroristes qui citent justement des versets du Coran pour justifier leurs actes, ces versets, ils existent. La violence, on peut la trouver dans le texte.
Il y a de la violence dans tous les textes religieux. Ça, je crois qu'il faut être au clair là-dessus. Maintenant, il faut remettre cette question de la violence dans son contexte, notamment primitif, en ce qui concerne la société du 7e siècle. Et je dirais qu'il faut faire une distinction lorsqu'on étudie les textes religieux, et notamment le Coran, à ne pas confondre la violence du discours, qui relève souvent de la menace, qui est une espèce de compensation puisqu'il y a une incapacité de passer à l'acte, et l'action en elle-même. Simplement pour vous donner une précision, le Coran, en tout cas selon la tradition musulmane, se déroule dans 2 endroits, à la fois à la Mecque et ensuite à Médine. Toute la violence à la Mecque, elle relève du discours, c'est-à-dire que Mohammed essaye justement de s'adresser à sa tribu pour la rallier à son Dieu, et le discours devient de plus en plus menaçant. Mais comme, je dirais, Mohammed fait partie de sa tribu, il ne peut pas passer à l'acte. Et donc toute la violence, elle est divine, elle relève de l'eschatologie, c'est le châtiment dans l'au-delà. Donc c'est Dieu qui prend en charge complètement cette violence. Donc il y a une violence que dans le discours. En fait, c'est parce qu'il ne peut pas agir que Mohammed donne des paroles menaçantes et que donc Dieu s'adresse ainsi aux tribus contre lesquelles il ne peut pas aller parce que c'est sa tribu, c'est ça? Oui, mais parce que d'abord, nous sommes dans une situation, ou en tout cas des sociétés, de l'oralité. Et la question de la parole, elle est très importante. La question même de l'insulte, de la menace, font partie de l'art de la rhétorique, notamment pour tenter, je dirais, de convaincre les siens pour se rallier. Nous avons le même phénomène en ce qui concerne certains passages de la Bible sur la fonction de la violence du discours. Donc il essaye de la rallier à son propre Dieu, mais comme il fait partie de sa tribu, il ne peut pas passer à l'acte. Et lorsqu'il est chassé, lorsqu'il est banni de son clan et qu'il va à Médine, il y a à la fois le discours pour tenter toujours de rallier sa propre tribu, mais quand il passe à l'action, il passe à l'action avec les règles de ce que permet cette société. Et la violence, ce n'est pas une violence coranique, ce n'est pas une violence, je dirais, musulmane, c'est une violence tribale avec l'événement, je dirais, de la razzia, avec l'événement du combat, mais toujours pour tenter de rallier les siens, pour les amener justement à négocier et que lui devienne le véritable interlocuteur. Ça veut dire que la violence qui est contenue dans le Coran, que ce soit dans la parole ou dans les actes, à la Mecque ou à Médine, c'est la violence des hommes, c'est la violence du contexte du 7e siècle dans cette région-là. Ce n'est pas Dieu qui parle? Non, il y a 2 manières. Il y a soit vous êtes dans la perspective croyante et donc vous considérez que c'est Dieu qui parle et donc c'est Dieu qui agit, et qui ordonne à Mohammed de transmettre ce qu'il reçoit, puisque c'est ça la définition du Coran, c'est l'idée d'une transmission fidèle. Et puis vous pouvez analyser, je dirais, ce texte-là à partir de son anthropologie, à partir de sa société, de ce que permet cette société. Cette société, on est d'abord dans une économie de survie, où on ne cherche pas, je dirais, à mourir. L'idée de martyr est quelque chose d'impropre et d'impensable dans cette société. Et on a même peur d'aller au combat. Et vous avez beaucoup de passages dans le Coran où les gens refusent d'aller combattre. Parce que aller combattre, c'est prendre le risque de mourir. Et prendre le risque de mourir, c'est venir affaiblir son clan. Et donc chaque vie d'homme compte. Donc les martyrs d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on entendait à l'époque de Mahomet. Cela n'a absolument rien à voir et c'est une société, je dirais, très pragmatique. On n'est pas du tout dans l'idéologie. Et ce que cherche le discours coranique, c'est faire que le groupe puisse survivre et puisse continuer à vivre. Donc c'est quelque part quelque chose qui relève du bonheur, puisque le discours coranique, à travers le phénomène de solidarité, à travers le phénomène de l'appel à la justice, à travers le phénomène de l'appel à la miséricorde, ce qu'il cherche, c'est le bien de l'homme. Et donc du coup, comme on est dans une société qui cherche le bien de l'homme, aujourd'hui il y a une espèce... C'est-à-dire que même lorsque le Coran parle, il introduit, et là c'est une innovation pour les Arabes, l'idée d'une vie après la mort. Pour les Arabes de l'époque, c'était impensable dans la mesure où ils n'avaient pas de récit de création du monde. Donc quand le Coran introduit cette idée, elle est complètement rejetée. Donc ce qui intéresse les gens, c'est ici et maintenant. Est-ce que la parole du Coran, elle est efficace? Est-ce qu'elle engage? Est-ce qu'elle est utile ou pas? Et aujourd'hui, il y a une espèce d'inversion. On pense plus à la vie de l'au-delà que la vie d'ici-bas. Donc si je vous comprends bien, cette violence, elle est inhérente à la société dans laquelle, le contexte de réception de ce texte coranique, mais ces versets, ils existent toujours aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer
alors qu'il faudrait remanier le texte, l'abroger, enlever ces versets qui sont problématiques. Vous savez, je crois qu'on ne pourrait pas se permettre de faire ça sur d'autres textes tels que la Bible. Et la Bible, parce qu'elle est multiséculaire et que le discours biblique s'est étalé sur plusieurs siècles, il a connu plusieurs sociétés, le discours biblique, il est beaucoup plus violent que le discours coranique. Je crois que le travail à faire, c'est d'historiciser au maximum ce discours et de le remettre dans sa société. Et encore, il faut à chaque fois le rappeler, on est dans une économie de survie, on ne cherche pas à tuer l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une manière de réguler la violence dans cette société qui passe par le principe, je dirais, du talion. C'est-à-dire, vous nous en enlevez un, on vous en enlève un. Et donc, pourquoi ? Parce qu'on ne cherche pas à décimer les groupes. On ne cherche pas la vengeance, on cherche constamment à rallier l'autre. Et on passe à l'acte une fois qu'on a épuisé toutes les ressources de la parole. Et la parole donnée est très importante, l'idée du serment est très importante. Savoir tenir parole dans cette société est quelque chose de très important. Quand Mohammed se retrouve à Médine, il ne cherche pas à tuer ses adversaires. Il cherche à rallier ses adversaires, je dirais, à son propre discours. Et même lorsqu'il lorsqu'il revient en tant que vainqueur à la Mecque, il y a une négociation avec l'un des clans qui va devenir, le véritable clan des Omeyyades, avec l'empire Omeyyade par la suite, mais c'est au niveau du compromis. Et même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, on dit qu'une fois que les mois sacrés seront passés, combattez-les, mais d'ici là, vous pouvez aller et venir. Vous voyez, il a quand même rallié par la force. Non, mais on cherche à dire aux gens, soit vous entrez dans l'alliance, soit vous partez. Mais vous avez quand même quelques mois pour aller et venir. Et donc ça, c'est quand même une société où on cherche à dire, mais regardez où est votre intérêt. Et toute cette lecture historique, critique que vous faites, est-ce que c'est véritablement permis ? Qui vous autorise à le faire, dans le sens où le Coran a peut-être comme particularité d'être considéré par la majorité des musulmans comme un texte révélé, comme la parole de Dieu, valable en tout temps, en tout lieu. Donc est-ce qu'on peut comme ça dire oui, mais ça s'explique d'une certaine manière, et puis c'est plus à comprendre comme ça aujourd'hui. Même si le Coran est considéré comme parole de Dieu, il n'existe pas de parole de Dieu en dehors de la parole humaine. Et que la parole de Dieu a besoin d'un contexte pour s'incarner. Et elle s'incarne dans une culture, dans une société avec des règles. Donc il faut bien que le divin entre dans le monde. Et ce monde-là, il est bien humain. Et donc il s'agit de prendre toute la dimension humaine du texte. Et donc, ne pas tomber dans une espèce de textolatrie. Il faut faire une distinction entre la parole de Dieu, son articulation dans un langage humain, et le texte. L'écriture, c'est toujours une trace de la parole. Donc, il ne faudrait pas devenir idolâtre en pensant que le texte est la totalité de la parole. Ça veut dire que le texte, dans le Coran, le texte écrit n'est pas exactement la parole de Dieu, selon vous ? Parce que pour moi, la parole, c'est un événement. Si on parle même d'un point de vue linguistique, c'est un événement qui laisse des traces. Et quand vous dites la parole de Dieu, vous vous situez sur le plan théologique. Mais ce que nous avons, c'est un texte, et on peut à la fois être croyant et dire que le Coran est une trace de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle est inaccessible, elle est illimitée. En quel langage, dans quelle langue parle Dieu ? Donc il faut bien que cette parole de Dieu s'articule dans un langage humain. Mais qu'est-ce que c'est que le langage humain ? Ce sont des conventions qu'établissent les hommes entre eux pour pouvoir se comprendre. Alors il y a le Coran, la parole de Dieu, et il y a la tradition musulmane, les hadiths. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence ? Alors la différence, elle est au moins de 2 siècles. C'est-à-dire que le Coran est censé être un texte qui relève d'un état de société du 7e siècle. Le hadith, ce sont ce qu'on appelle la tradition prophétique. Ce sont les faits et les gestes considérés comme authentiques du prophète de l'islam. Considérés par qui comme authentiques ? Par la tradition musulmane et notamment par le sunnisme. Et ces textes seconds vont s'élaborer 2 siècles plus tard. Donc on a changé de société, on n'est plus à la Mecque et à Médine, on est à Bagdad. On a changé de société, nous ne sommes plus du tout dans la même temporalité, puis nous ne sommes plus du tout dans la même manière de croire. C'est-à-dire que l'islam au IXe siècle est devenu un empire. C'est-à-dire qu'on a affaire à un empire, on a affaire à des gens néoconvertis dans une société islamisée, et les néoconvertis qui viennent du judaïsme et du christianisme vont quelque part bibliser leur lecture du Coran, puisque lorsque vous entrez dans un phénomène de conversion,
vous n'oubliez jamais votre passé et votre mémoire que vous réinvestissez. Et donc on se retrouve parfois dans des surenchères qui n'existent pas, je dirais, dans l'état du 7e siècle. C'est pour ça qu'il faut relever et faire une distinction bien claire entre le hadith et le Coran. Alors prenons un exemple, par exemple l'apostasie. On connaît ce hadith, celui qui change de religion, tuez-le. Ça, c'est pas la parole de Dieu. L'apostasie n'est pas dans le Coran. Alors il y a un terme qu'on appelle irtada, qui relève plutôt de l'idée de se détourner, de faire bride, comme on dit, parce que vous avez des fractions de tribus, lorsqu'il y a le combat et que lorsqu'elles se sentent en danger, sortent de l'alliance avec Mohammed. Et le Coran leur dit « arrêtez d'entrer et de sortir puisque vous affaiblissez le groupe ». Et donc, au bout d'un moment, le Coran leur dit avec cette idée de menace, que la punition sera dans l'au-delà. C'est-à-dire que dans cette société, ce n'est jamais l'homme qui punit, c'est toujours Dieu qui punit. Or, ce qui va se passer dans la société du 9e siècle, il y a une inversion. Nous avons des hommes qui deviennent les bras armés de Dieu. Mais encore, là aussi, il faut faire une distinction entre le discours, même dans le hadith, et l'action. Il y a une chose qui choque en Occident en particulier, dans le domaine de l'islam, c'est la charia. Ouais. Alors, je vous propose de regarder un reportage sur une exception culturelle en Europe. Ça se passe en Thrace, dans le nord-est de la Grèce. La population locale musulmane est régie par la charia pour ce qui concerne le droit de la famille. C'est dû à une particularité historique, le traité de Lausanne en 1923 entre la Grèce et la Turquie. C'est un reportage d'Angélique Kourounis. Xanthi, petite ville de Thrace occidentale, région méconnue du nord-est de la Grèce, pays membre de l'Union européenne. Ici, à côté des Grecs orthodoxes, vit une importante minorité musulmane grecque d'origine turque, pomake ou rome. Aujourd'hui, c'est la fête, Aïchel se marie. J'ai 17 ans, je suis née en 97. J'étais en Allemagne et je suis venue me marier ici. Si elle était chrétienne, ce mariage serait interdit car elle est mineure. Mais Aïchel est grecque musulmane et la loi civile du pays ne la concerne pas. Car dans cette région, les mariages, comme toutes les affaires familiales, sont régis par la loi islamique et c'est le moufti qui l'applique. Ça s'appelle iziname. C'est une autorisation de mariage. Pour une vierge qui se marie, le prix est de 61 lire d'or, soit environ 10 000 euros. Regardez là, c'est inscrit dessus. Mais pour une femme divorcée ou veuve, c'est seulement la moitié. Parfois, les négociations sont ardues pour arranger les deux parties. Dans l'islam, il n'y a pas de problème si la femme a 15 ans. C'est la loi civile qui dit qu'elle doit avoir 18 ans. Nous, on dit 15 ans révolus, voire 16 ans. Le seul problème, c'est si elle est enceinte et qu'elle a moins de 15 ans. Là, on les envoie chez le procureur pour qu'il leur signe l'autorisation et les deux familles reviennent ici et on les marie. On n'a que 2 à 4 cas par an. Cette exception culturelle est en opposition avec les lois applicables aux autres citoyennes grecques du pays. L'État ne se mêle pas de notre travail, car nous sommes et juges et chefs religieux. Le Conseil d'État a récemment rendu un arrêté qui interdit aux juges civils de se mêler de nos affaires religieuses. Une décision qui renforce l'emprise des mouftis sur la population musulmane, marginalisée, isolée, souvent en quête d'identité. Pourtant, il y a 3 ans, les tribunaux grecs de première instance ont remis en cause dans une décision historique la suprématie de la charia sur les lois nationales et européennes, mais le Conseil d'État a cassé l'année dernière cette décision. Une catastrophe pour Fatmé Zaka, divorcée, qui mène bataille pour la garde de ses enfants. Ils vont me prendre mes enfants. Je ne vois aucune issue, uniquement parce que c'est le moufti qui est compétent. Avec ces lois, je vais perdre mes enfants. La charia dit qu'automatiquement, la fille à 9 ans et le garçon à 7 ans doivent aller avec leur père. C'est sans discussion. C'est pour ça que le père ne voulait pas aller devant les tribunaux civils grecs. Il savait qu'il pouvait perdre. Il voulait dès le début aller devant le moufti.
Chrysoula Ververidou, avocate spécialiste du droit familial, s'attaque pour la première fois à la charia. Cela fait 4 ans qu'elle défend Fatmé. Les tribunaux grecs, se basant sur la Constitution, ont commencé à reconnaître plus de droits à la minorité. Ils ont voulu que le Code civil soit appliqué dans les relations entre musulmans, mais la récente décision de la plus haute juridiction, à savoir le Conseil d'État, leur a coupé les ailes. Elle reconnaît que pour les citoyens musulmans, seul le moufti est compétent en matière de droit civil. C'est une régression. Les 2 femmes ont gagné en première instance, mais le père a fait appel. Elles sont désormais très pessimistes quant à l'issue du procès. Mais Fatmé est décidée à aller devant les tribunaux européens. Si elle renonce à la pension alimentaire, le moufti lui donnera peut-être la garde de ses enfants. Elle l'espère, mais la bataille sera rude. Abandonnées par l'État grec, contrôlées par la charia, ici les femmes musulmanes grecques n'avaient pour tout avenir que le travail du tabac dans les champs et le mariage dès l'adolescence. Mais les choses changent. La preuve, Éminé, 34 ans. Mariée à l'âge de 13 ans, elle a décidé de prendre sa vie en main. Elle veut devenir institutrice. Si j'avais été éduquée, je ne me serais pas mariée à 13 ans. J'aurais exigé de faire des études. Marier un enfant entre 13 et 18 ans, c'est comme si tu l'amènes à la mort. Il ne sait pas ce que c'est de jouer, ce qu'est l'adolescence. Dès l'école, sa vie se résume à maison, casserole, casserole, mariage. Le mariage, c'est pour toute la vie. Et la liberté, on ne l'a qu'une fois. Quand tu as 13 ans et que tu es toute la journée dans les champs et que ta tante ou ta mère viennent dire « Tu sais, la maman du garçon est venue nous parler, elle te trouve jolie, elle dit que tu es bonne ménagère, elle te veut pour belle-fille, quoi. Et puis tu partiras du village, tu ne travailleras plus au champ, tu seras en ville, à Xanthi. » Tu y crois, et puis tu vois qu'à ton âge, toutes tes copines sont déjà mariées. Tu te dis, et moi, je fais quoi? J'avais une sœur plus vieille de 3 ans, elle avait 16 ans, elle n'était pas mariée et pour tout le monde, son temps était déjà passé. Alors qu'elle n'avait que 16 ans, c'était encore une enfant. Éminé avait 27 ans lorsqu'elle s'est inscrite au lycée. Quand elle l'a annoncé un soir à son mari, il ne l'a pas cru. Mais elle a tenu bon et aujourd'hui elle passe son dernier examen pour son certificat d'études. L'un de ses fils l'accompagne. Éminé s'est débrouillé seul. Mais désormais, dans les villages Pomag dont elle est originaire, il est un homme, Orhan, qui lutte lui aussi pour l'éducation des femmes. Ce professeur, aidé de sa femme institutrice, a transformé son ancien entrepôt de tabac en centre de formation. L'islam ne dit pas que la femme doit être ignorante. Ceux qui se la jouent sérieux musulmans, djihadistes, islamistes et compagnie, pour moi, ces gens ne savent pas ce qu'est l'islam. Parce que dans le Coran, la première chose qui est venue au prophète, c'est la ikra. La ikra veut dire éduque-toi. Car pour accepter tout ce qui est nouveau, il faut être éduqué et ouvert. Le prophète, ensuite, continue dans le Coran et il dit « N'oublie pas qui est ton créateur. Ton créateur est Dieu et à partir de là, le monde t'appartient. » Musulman, profondément croyant, Orhan nous montre très fier les photos des premiers séminaires pour femmes qu'il a organisés l'année dernière. Néanmoins, il tient l'imam du village à distance. On a dit à l'imam de s'occuper des affaires de la mosquée s'il voulait une bonne cohabitation dans le village. Et ça marche. Dans d'autres villages où l'imam a dit « pas de séminaire, pas d'éducation, c'est interdit », eh bien rien ne bouge. Depuis que les jeunes sont mieux éduqués en Thrace, le statut des femmes s'améliore. Mais il reste encore beaucoup à faire, car ces séminaires sont un cas unique dans la région. D'ailleurs, Orhan va plus loin. Après son travail, il conduit bénévolement les élèves du village à la ville pour des cours de soutien afin qu'ils aient toutes leurs chances au concours d'entrée en faculté,
puis dans leur vie future. Rachid Benzine, la charia est le plus souvent associée au châtiment corporel. Là, c'est la question du droit de la famille. C'est d'ailleurs ce qui est le plus appliqué dans les pays musulmans. La charia, au fond, c'est quoi? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas un texte où vous allez trouver marqué la charia. La charia, n'a qu'un seul usage dans le Coran. Ça veut dire la voie qui mène au point d'eau affleurant. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de puiser pour boire, et notamment pour faire boire le troupeau. Donc on voit bien que ça la relève d'une logique de piste, et l'islam médiéval n'a pas été, en tout cas, n'a pas la réputation de couper les mains ou de faire les châtiments, ça se saurait. Donc tout ça est venu après, en réalité. Aujourd'hui, ça relève vraiment du fantasme des origines, qui relève d'un certain nombre d'acteurs sociaux. Une relecture de l'histoire. Oui, mais ce n'est même pas une relecture, c'est une falsification même de l'histoire. J'ai envie de vous demander, pour conclure, Rachid Benzine, quel est pour vous le cœur du Coran, son message essentiel pour vous? En tout cas, pour moi, le cœur du Coran, c'est d'abord la guidance. Et quand vous demandez la guidance, c'est que vous ne savez pas si vous êtes sur la bonne voie ou la mauvaise voie. Et que Dieu doit toujours demeurer une question. Je vous remercie beaucoup, Rachid Benzine, d'avoir participé à cette émission. Et je signale que vous avez publié en 2013 Le Coran expliqué aux jeunes aux éditions du Seuil. C'est un manuel didactique pour mieux comprendre le contexte historique littéraire du Coran. Et c'est à mettre entre toutes les mains, pas seulement les jeunes. Il s'adresse à tout le monde. Merci. Et si vous voulez réagir à cette émission, rendez-vous sur notre site internet fautpascroire.ch ou sur notre page Facebook. La semaine prochaine, un reportage de Gaspard Kuhn nous emmènera à Londres où des athées se réunissent tous les dimanches pour chanter, faire silence, écouter un message, comme à l'église, mais sans Dieu. Qui sont ces pratiquants non-croyants? Qu'est-ce qui leur donne envie de se lever le dimanche matin? On y répond dimanche prochain dans Faut pas croire. D'ici là, passez une excellente semaine.